Petit homme vous a été révélé, certains s'en souviennent sans doute dans Mixmania 2. On l'a vu aussi à La Voix, dans Zénith, à Révolution. Et il poursuit sa carrière d'auteur-compositeur-interprète. Son nom a résonné très, très fort en France et en Europe ces 2 dernières années parce qu'il a obtenu le rôle-titre de Molière dans la comédie musicale présentée là-bas. Il a reçu pour ce rôle la révélation, le prix de la révélation de l'année. Et là, bien, il vient de lancer le premier extrait d'un album qui va nous arriver l'an prochain. On a le plaisir de l'accueillir en studio pour nous parler de tout ça. Bonjour, Tommy. Bonjour, quel plaisir d'être ici. Merci, Roxane, de me recevoir. C'est un plaisir de te recevoir. Tu as beaucoup voyagé, mais en Europe, tu as parcouru bien du kilomètre. Tu t'es promené France, Belgique, Suisse, plus de 170 représentations. Ça a été vu par 450 000 spectateurs au moins, puis ça a été diffusé aussi sur la chaîne W9, donc ça a été vu par plusieurs millions lors de cette diffusion exclusive-là. On est nombreux à te connaître ici, mais as-tu l'impression d'être davantage connu en France qu'ici pour cette raison-là? C'est tellement différent. J'ai l'impression qu'on me reconnaît là-bas, surtout pour Molière. Et ici, quand je reviens, c'est Mixmania, c'est Zénith, c'est Révolution, c'est La Voix. C'est pas la même référence. Non, et des fois, tu te dis, bon, je suis parti 2 ans. Est-ce que... Non, tantôt, je suis allé à la banque RBC pour un problème de carte et une madame qui m'a reconnu. Mais petit homme, La Voix, j'aime trop ce que vous faites. Et moi qui étais en mode, oh mon Dieu, ça me surprend toujours. Mais c'est le fun. C'est toujours gentil, c'est toujours bienveillant, ça fait du bien. C'est toujours un plaisir de parler aux gens, en tout cas. Surtout au Québec. La gentillesse québécoise. La gentillesse québécoise, elle n'est pas comparable. Ah non, je suis d'accord. Donc, tu as poursuivi là, en parallèle à tout ce que tu vivais en France, ton travail d'écriture quand même et de composition de tes chansons. Je le mentionne, on en parle beaucoup, mais c'est quand même impressionnant. Tu es multitalentueux. Tu es acrobate, un danseur, un auteur, compositeur, interprète. Moi, j'ai envie de savoir, la chanson dans cet amalgame-là, elle représente quoi pour toi? En fait, malgré tout ce que je peux faire, dans la curiosité que j'ai d'essayer de nouvelles choses, je vais toujours par amour et je vais toujours par le bien d'un projet dans lequel je me mets. Et cette espèce de côté équipe, cette espèce de l'amour d'une équipe, c'est ce qui me fait avancer beaucoup dans la vie. Et Pas sans toi, cette chanson que j'ai sortie récemment, parle beaucoup de ça. C'est que je me vois pas construire l'avenir sans une telle personne ou sans un groupe d'amis ou d'équipes avec qui j'écris. Qui te sont chers Exactement. Et qui font la différence. J'étais en tournée avec Molière et la chanson, je l'ai écrite dans la première tournée, donc l'année dernière. Et je suis dans une période où j'étais hyper nostalgique de ne pas voir ma famille, pas voir mes amis au Québec, mais j'étais autant hyper heureux d'être avec une troupe. Des nouveaux amis. Exactement. Et il y a des parties difficiles dans l'amour. Il y a des parties où c'est compliqué, mais cette chanson-là, c'est un hymne à faire comme, malgré ces divergences, malgré ces côtés difficiles, je vais t'aimer tel que tu es. On va s'accepter comme on est, puis on va avancer ensemble parce que je me vois pas construire un avenir sans toi. Et c'est né de ce sentiment de nostalgie du Québec et cette envie de continuer à être en France pour le projet. Et c'est un lien invisible qu'on crée avec les gens qui est comme, est-ce qu'on continue ensemble? Puis c'est un choix qu'on fait de continuer à avancer ensemble. Et c'est ce que cette chanson représente pour moi. Et comme premier single, c'était un bel hymne à ma personnalité qui, je sais pas, j'étais un gars qui vit d'amour, d'eau fraîche. C'est l'amour avec un grand A, finalement. Exactement. On parle pas d'une personne, mais de plein de personnes qui sont tellement importantes pour l'amour de soi pour aussi. notre vie et l'amour de soi. Il faut être aligné avec soi-même pour construire un avenir avec soi-même aussi. Ça commence comme ça a de l'air. Ah oui, ça a de l'air. Ça a de l'air. Où est-ce que tu en es avec ton album? C'est rendu où? Là? À quelle étape? C'est de la création à l'infini, mais ça ne suffit pas. Puis je pense que tu peux savoir c'est quoi aussi créer un album, de la musique. Et cet album-là, en fait, j'aurais pu dire qu'il était prêt avant même de partir en France, mais quand j'étais allé en France, on a tout mis sur pause pour la comédie musicale, qui était une création aussi. Donc, j'ai participé à l'écriture de quelques chansons, surtout une chanson dans le spectacle. Ce qui fait qu'on a sorti un album pour le spectacle qui est un succès aussi. Donc, j'ai tout mis sur pause pour vraiment mettre le projet en avant. Donc, même si j'avais un album prêt avant la comédie musicale, pendant qu'on était en tournée, j'ai continué à écrire. Donc, forcément, un album. Est-ce que c'est vraiment à un moment donné, prêt, je ne crois pas. Mais on fait le choix de dire, c'est fait. Ça va être ça. Mais là, je suis content d'envoyer au moins ma première chanson parce que j'ai tellement de chansons en banque. Je continue d'écrire encore. Bref, j'écris toujours. Mais je me donne une date parce que sans deadline, on n'y arrivera jamais. Fait que c'est prévu pour 2026, fin 2026. Parfait. As-tu envie de nous jouer le premier extrait? Si je peux avoir l'honneur de jouer en ce moment, ça me ferait plaisir. L'honneur est pour nous. OK, d'accord. Ben écoute, on va jouer... la nouvelle chanson, Pas sans toi. Pas sans toi. Je vais faire un petit preview. Je ne t'en ferai pas au complet, mais je vais un petit peu. un Oui, petit parfait. preview. C'est bon. Tu me dis si tu entends bien? Oui. C'est très bon.
peureux. Tu me dis que la vie n'est qu'un jeu. Je me sens mais seulement quand je parie tout sur nous. Hey, tout seul, mon futur n'a pas de couleur. Je ne sais plus dans quel sens je cours sans toi autour. Tu me tends la main pour me sortir des sentiers incertains. Je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi. J'hésite à te retenir, mais ai-je le choix? Chaque instant, chaque souvenir me fait voir que je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi, pas sans toi, pas sans toi. Je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi. J'hésite à te retenir, mais ai-je le choix? Oui, c'est un bel échantillon qui donne envie d'en entendre plus. Et les gens vont pouvoir l'entendre parce que la chanson, c'est notre coup de cœur franco merci cette semaine. Tellement, ça me réchauffe le cœur. Merci Ils vont tellement. vraiment avoir le temps de l'entendre à leur goût. Je t'entends chanter et je me dis, faire une comédie musicale pendant 2 ans, ça change des choses. Ça change l'outil, l'instrument. La façon de l'aborder pour qu'il soit là soir après soir après soir. Ah, ouais. C'est quoi la plus grosse différence, tu dirais, avec avant la comédie musicale et maintenant? En vrai, c'était un énorme défi, la comédie musicale. Tu sais, je veux dire, quand je faisais ma musique ici, je faisais un spectacle une fois de temps en temps. Fait que la voix, tu peux on se y aller. réchauffe, pas Puis tant. c'est moi qui adore chanter rock, je pouvais faire mon spectacle rock au complet, mais le lendemain, j'avais du mal à récupérer. Exact. Là, par contre, des fois, on faisait 2 spectacles par jour. Je ne pouvais pas avoir ma voix rock. Et il y a des moments où c'était hyper difficile. Donc, j'avais différentes partitions sur le spectacle. Des fois, quand ma voix de tête, elle disparaissait, j'avais une autre partition que j'avais faite, créée avec ma couche vocale. Et il faut savoir que, vu que j'étais le premier rôle, j'étais 80% du temps sur scène. Donc, la voix parler m'épuisait énormément. Danser en chantant, tout ça, ça venait à sécher. J'avais pas beaucoup de temps pour aller boire de l'eau en coulisses. Bref, il a fallu que j'avais vraiment une énorme routine et une discipline de vie qui fait qu'aujourd'hui, par contre, tout ce que j'ai appris dans ces derniers temps, ça maintenant... va rester. Ouais, puis je sais exactement quand, par exemple, j'ai envie de chanter rock pour avoir de l'émotion. Je sais quand le mettre dans un spectacle pour pas m'épuiser quand il me reste la moitié du spectacle à faire, par exemple. Donc, ça a été une école en soi, autant qu'un projet. Mais je pense que c'est ça. Chaque projet que je fais, je le vois comme une école. C'est une façon d'apprendre. Mais c'est ça la vie. Exact, l'école de la vie. L'école de la vie. L'école de la vie. Oh, non, c'est pas une école de philosophie. S'il vous plaît, je reviens la semaine prochaine. On fait la spino. Est-ce qu'il y a un fil conducteur, est-ce que tu trouves sur l'album jusqu'à maintenant, là, avec les chansons que tu as déjà présélectionnées? Oui, quand même. En fait, ça fait toute part de moi. Je raconte beaucoup mes histoires, ma façon de voir les choses. Et tout est axé beaucoup encore, je veux le dire, par l'amour, parce que c'est un monde assez difficile. Et je suis un gars avec beaucoup d'espoir. J'ai le sourire aux lèvres très facilement. Et je suis un gars qui sourit beaucoup sur mes réseaux, dans la vie. Par contre, dans mes chansons, c'est là que je me permets à m'ouvrir un petit peu plus avec beaucoup d'émotions. Tu vis quand même tout le reste des émotions. Ouais, exactement. Ouais. Mais sur les réseaux, on demande de montrer ce qu'on a envie. Mais la musique, pour moi, c'est mon médium de pouvoir me mettre vulnérable et à nu devant les gens, musicalement. En toute vérité, exactement. Bien sûr. Et je pense que je suis beaucoup l'idée par l'amour. Donc, ça tourne toujours au truc d'équipe, d'amour, de doute, mais d'amour et d'espoir, quoi, lumière. C'est très beau. Merci. On va poursuivre cette belle discussion après quelques publicités, si tu veux bien rester. Je suis curieux à les entendre, vas-y. Merci, Tommy. Restez là, tout le monde. On est avec Tommy Tremblay, alias Petit Homme. Merci. De retour avec Tommy Tremblay, alias Petit Homme. On parle musique. Si vous l'avez manqué, vous allez devoir réécouter ça sur les réseaux sociaux, l'extrait de sa chanson, mais on va l'entendre en vrai également tout à l'heure. Son premier extrait du nouvel album qui va sortir l'an prochain, qui s'appelle Pas sans toi. C'est notre coup de cœur franco de la semaine. Et on a parlé, Tommy, tout à l'heure de l'album, justement, qui allait sortir probablement vers la fin de 2026. Mais là, ça va être dur d'attendre jusque-là. Mais tu sais, je dis que c'est j'aime bien voir l'album comme un film. Le film va sortir fin 2026. Mais on aura des previews. Ah oui, non, mais des chansons vont sortir souvent. Et c'est juste que j'aime bien aussi cet aspect de... Quand je sors une chanson, j'aime bien lui donner une vie et pas juste l'oublier. Donc, même quand je sors une chanson, j'en crée d'autres versions. Il y a une histoire à créer autour de tout ça. Oui, ton EP, ton précédent, tu avais fait une version acoustique. Exactement. Ouais. Puis probablement que ça va venir parce que j'adore avoir ma guitare ou avoir un piano et chanter mes chansons. Mais tu sais, même si l'album sort
si je dis fin 2026, mais d'ici là, il y a plein de chansons qui vont sortir. sortir. Et des clips, et là, la culture des réels, des réseaux sociaux. Maintenant, tu sais, je veux dire, pour faire vivre une chanson, et ça prend quelques temps. Tu peux pas juste la sortir et dire bye. Donc, non. Tu vois, une chanson à la fois, mais si je dis que le projet va sortir en fin 2026, c'est parce que... Le final. Exactement, le numéro final. Exact, l'apothéose. Yes. Tu composes au piano et à la guitare? Oui, les deux, mais par contre, quand je suis avec mes équipes, des fois, on est en studio, des fois, moi-même, je fais mes prods chez moi, j'arrive avec une base et on arrive et après, on peut remodeler. Parce que composer avec une guitare, c'est inspirant, piano aussi, mais si j'ai juste un drum kit que je fais avec mes amis, je peux avoir du rythme à la James Brown ou Michael Jackson ou ce que ça... Ça t'inspire sur autre chose. Exactement. Il n'y a pas de bonne formule, en vrai. C'est comment tu te sens aujourd'hui. Il faut que tu sois à l'écoute de ce que... Moi, j'aime bien voir quand tu t'en vas écrire une chanson, tu dois aller faire comme si tu allais en date avec ta chanson. Comment tu t'habilles pour aller la séduire, cette chanson? Et ça dépend. Si je m'habille hip-hop en une journée, je vais me faire une chanson hip-hop. Si je veux une chanson plus romantique, je vais m'amener un outfit plus romantique. Je pense que c'est important d'avoir cette relation avec la création parce qu'on n'est pas nos créations, on est le créateur. Et il faut faire une dissociation, mais il faut se mettre dans une bonne ambiance pour la créer. Wow, je donne tous mes trucs. Et est-ce que tu penses aussi qu'on doit capter ce qu'on ressent cette journée-là aussi? Exactement. Parce que c'est ce qui va être le plus fort. Ça arrive tellement souvent que je me dis, mettons, j'ai une session le lendemain, je me dis, bon, il me faut une chanson heureuse. Je me réveille parce que j'ai fait un mauvais rêve ou j'ai une mauvaise nouvelle. Ça part dans une autre direction. Tu peux pas faire semblant. Non, exactement. Ça se ressent, c'est ça, les artistes, il faut rester authentique avec nous-mêmes. Et si une journée que ça marche pas, il faut être capable de voyager, nager avec cette émotion-là pour en créer un truc beau, quoi. Oui, c'est la différence avec l'intelligence artificielle. Oh! Pour la production de cette chanson qu'on a entendue tout à l'heure et qu'on va entendre encore dans quelques minutes, tu t'es entouré de gros noms de la scène française. C'était un choix plus logique pour toi, pour ta carrière? Même pas. Ça a été des gens... C'est des gens qui t'entouraient? Oui, en fait, quand je suis arrivé à Paris, avant même de faire la comédie musicale, je faisais 2 ans, 1 an et demi que je faisais des allers-retours entre Québec, Montréal, Paris, Belgique. Et à un moment donné, j'ai connecté avec des gens avec qui, humainement, premièrement, humainement, ça fonctionnait, créativement aussi. Et j'ai essayé avec plein de personnes, puis vraiment, je revenais souvent vers les mêmes pour créer, pas les meilleures chansons, mais les plus vraies pour moi, que je me sens le mieux après une session, quand j'ai senti que j'ai tout donné et que je suis moi-même. Et ça a tombé sur eux, mais oui, c'est des gros noms qui partent en tournée avec Taïk, qui travaillent avec Matt Pokora, des gens de France surtout. Je sais pas si les gens vous les connaissez, mais Taïk est une grande inspiration pour moi. On a pu se voir dans le studio plusieurs fois. Donc ouais, ça a donné comme ça, mais je cherche beaucoup l'équipe humain avant tout. Où est-ce que je peux être moi-même? Où tu te sens bien. Exactement, c'est important. Musicalement, est-ce qu'on sera pour tout l'album un petit peu dans ce qu'on entend avec Pas sans toi ou t'aimes te promener? J'aime beaucoup me promener, mais je suis... Tu parlais d'hip-hop tantôt. Oui, mais je dis hip-hop, mais je suis pas... j'ai une teinte hip-hop dans mon mode de vie. Comment je fais de la danse aussi. C'est ça. Mais je suis un gars qui adore les grandes mélodies, chanter. Tout reste très chanté. Et je vais avoir des petits comment t'appelles ça? Tu sais, qui sortent du lot. Il en faut des chansons comme ça, que ça tabasse plus. Mais comme premier single, je voulais une chanson qui se chante, qui raconte un truc. Et il va y avoir beaucoup de nuances dans l'album. Et je pense que c'est important parce que je suis une personne avec plein de couleurs et de nuances. Voilà. Exactement. Tu retournes très bientôt en Europe. C'est un court passage ici au Québec. Tu vas faire des spectacles en France et en Suisse en première partie de... Notre ami Fred, je sais pas s'il l'a déjà invité ici. Ben oui. Ah ouais. Ben oui. Je l'adore. Tu vois, Fred, moi, c'était un gars qu'on l'aime beaucoup. Je l'adore. On s'est rencontrés en 2020, puis on avait même sur mon premier EP, Petit Homme, éponyme, on avait écrit une chanson ensemble qui s'appelle Monnaie. Donc déjà là, en 2020, on était chez notre ami Benji, on mettait l'instrumental puis on pratiquait notre rap freestyle, il me donnait des trucs. Et lui, il était déjà un peu connu en France, donc il me donnait des trucs pour l'accent français. Et en vrai, ça m'a vraiment aidé et c'est un plaisir. J'ai fait sa cigale à Paris l'année dernière. Et là, de pouvoir faire quelques dates, surtout en Suisse. Il va faire l'Olympia, là, lui. Là. Je sais exactement. Ça monte, ça grimpe. Puis il l'avait déjà annoncé l'année dernière. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, là, les fans français sont bien, mais j'ai bien hâte de faire des petits trucs au Québec. Ben, on a hâte. Je sais, ça sera annoncé sous peu, sûrement. J'espère bien. Je voudrais parler de ton implication aussi auprès des jeunes. C'est important pour toi parce que tu t'es impliqué, entre autres, contre le tabac, le vapotage auprès des jeunes. Et pourquoi c'est important? Je sais pas. Ben, en fait, je le sais, c'est parce que c'est notre relève et je vois que le temps passe très vite. Et on dirait qu'hier, j'avais seulement 14 ans. Moi aussi, j'ai ce feeling. Non, mais ça passe trop vite. Et des fois, tu te dis que je me rappelle quand j'avais 14 ans, j'aurais aimé avoir des modèles ou pas des modèles, mais des gens qui nous aident, qui nous montrent, des gens qui peuvent nous inspirer à avoir un mode de vie sain. Parce que quand tu es jeune à l'école, on nous enseigne pas à avoir de mode de vie sain, on nous enseigne
les matières et c'est tout. Et pour moi, ça, surtout le vapotage, ce côté santé, le côté sport, selon moi, si je réussis bien en ce moment à m'aligner dans ma vie avec ma personne, c'est parce que j'ai un mode de vie plus sain que dans ma vingtaine, par exemple, tu vois. Et je suis capable de voir l'avenir parce que mon mode de vie du quotidien est plus propre que dans le passé. Et je trouve qu'on n'a pas les outils vraiment quand on est plus jeune. Et si je peux donner ma part à inspirer un peu ces gens-là, oui, pourquoi pas. Il n'y a pas que la musique dans ma vie. J'aime bien donner plus que seulement la musique. Et c'est une équipe magnifique, on est là, avec qui je travaille sur les réseaux sociaux. Et je rencontre des gens magnifiques. Ouais, il y a des gens qui... Tu fais des belles rencontres avec des jeunes aussi. Et on rencontre des gens aussi, par exemple, on célèbre des victoires. Il y a une petite fille récemment elle avait 14 ans, elle a combattu le cancer. Et là, il fallait qu'on l'amène. On a voulu l'amener à faire de la création avec elle, unir la beauté et le chaos ensemble, parce que la vie, c'est un petit peu ça aussi. Ah oui. Et c'est un moment qu'on s'offre ensemble à se découvrir, on pose des questions, on se rendait compte qu'on avait plein de goûts musicaux ensemble. T'sais, on a beaucoup d'âges différents, mais on est capable de se comprendre. Et c'est ce que je trouve beau dans ce projet-là, c'est reconnecter avec les jeunes. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Et notre humanité commune. Exactement. La suite, je sais que Molière est allé en Chine, donc tu ne rejoindras pas la troupe dans un avenir rapproché. Là. Pour l'instant, tu te concentres sur tes chansons. Exactement. Parfait. Et les spectacles à venir au Québec, on va surveiller tes réseaux sociaux. Je suis présent sur les réseaux. Si vous voulez être diverti, je suis là. Bonne suite dans la préparation de ton album. Merci, Roxane. Merci. Et que tu saches t'arrêter au bon moment. Oui, c'est vrai. Dormir un petit peu plus, peut-être, ça ferait pas de tort. C'est vrai, on a très hâte d'entendre tout ça, les chansons qui vont sortir et l'apothéose finale. Qu'est-ce que tu voudrais que je te souhaite en terminant? Oh, wow! Je sais pas, mais je souhaite être heureux. Du bonheur, en fait, c'est tout ce qui compte et de s'écouter. C'est surtout ça. S'écouter, être alerte aux bonnes personnes et aux mauvaises personnes autour de nous. Parce que c'est ce qui nous définit. On est défini par nos 5 personnes qui nous entourent le plus proche. Hein. Oui. Puis on a parlé beaucoup d'amour en ondes et hors d'ondes. Alors, restez amoureux de la vie, surtout. Oui, et écoutez son cœur. Exactement. C'est ce que je te souhaite, d'écouter ton cœur toujours. Je te le souhaite aussi. Je le souhaite à tout le monde qui nous écoute aussi en ce moment. Merci l'amour. Beaucoup, oui, merci beaucoup, Tommy Tremblay, petit homme. À bientôt, j'espère. À très bientôt, j'espère. FM 103.3